Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tour de la pépinière au printemps. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait. L'avantage du printemps, c'est que c'est le moment où il y a le plus de trucs à voir dans la pépinière. Plein de belles fleurs. Là, je me trouve devant une pergola en jasmin. Pour les débutants du concept, l'idée c'est de faire un tour de toutes les belles plantes du moment, des petits conseils en passant et puis voir un petit peu si vous habitez loin de la pépinière, ce qu'il y a en ce moment et ce qui potentiellement pourrait vous donner envie pour un de vos projets. La palissade, pergola pardon, en jasmin, en fait c'est une plante qui est déjà palissée sur 4 grand panneau comme ça en hauteur qui fait qu'une fois que vous l'installez, vous avez directement une pergola qui est déjà bien avancée. Ça, c'est une très belle plante, c'est quelque chose qu'on fait depuis peu longtemps et qui est très chouette. Au pied, vous avez des petites boules de lavande et d'autres propositions en ilex par exemple. Ils sont très sympas. Je vais vous montrer en ce moment ce qu'il y a de fleuris très chouettes. Deux plantes, les camélias. Là, c'est une très belle variété rose fuchsia, très sympa et qui est remontée, vous voyez, qui n'a pas de feuilles sur 1 mètre de haut. Ça, c'est une variété persistante qui se met plutôt à l'ombre. Et en même temps, floraison incroyable, les azalées. Ça, c'est plutôt soleil, terre de bruyère aussi. Et les deux peuvent aller très bien ensemble. Les azalées fleurissent un tout petit peu après les camélias, ce qui vous fait une continuité dans la floraison. On a plusieurs couleurs, ça c'est un peu aux couleurs emblématiques, et blanc aussi, c'est très chouette. Ma caméraman me demande de vous montrer les panneaux, parce que c'est elle qui les a confectionnés. Donc, on a fait des panneaux dans toute la pépinière, de manière à que vous puissiez vous guider le mieux possible. Donc voilà, là on est à l'entrée. Ici, donc derrière vous, vous voyez pas du tout le parking. Et là, toute la pépinière qui se présente comme ça. Là, je vous emmène ici voir d'autres plantes fleuries, notamment les rhodos. Allez, c'est parti! Pour ceux qui se demandent pourquoi la dernière vidéo date d'il y a longtemps, en fait, pas mal d'aménagements dans la pépinière, notamment la nouvelle zone des oliviers que je vais vous montrer. Et là, je vais vous montrer aussi vers la fin. Je prépare une nouvelle serre avec pas mal d'électricité, d'arrosage, plein de trucs à mettre dedans qui me prennent un temps fou. Et donc, je vous montre ça juste après. Là, l'Auropétalum, persistant, feuille pourpre avec une floraison comme ça qui est remontante. Je vous montre de plus près. Vous allez voir, elle est exceptionnelle. Ça, c'est l'inconvénient, c'est que ça ne résiste pas super au froid. Et sinon, il y a une floraison qui est quand même incroyable et remontante. Laurier-thym en demi-tige. Donc demi-tige, c'est une tige, vous voyez, qui fait 1,30 m de hauteur. Avec une plante persistante, celle-ci costaud au froid, et qui fait une floraison blanche qui est hyper remontante aussi. Vous avez des fleurs quasiment toute l'année. Et là, je voulais vous montrer un arbuste qui revient à la mode. Très chouette, je trouve. C'est les rhododendrons. Donc nous, on a plein de couleurs, mais on va avoir des panachés qui fleurissent violets, qui sont pas encore en fleurs, mais qui sont en bouton. Et là, d'autres couleurs comme celle-ci, par exemple en rose. Qui est très jolie avec des grandes fleurs. Ça, c'est persistant. C'est l'avantage des rhodos. Persistant, donc feuilles toute l'année. Floraison mi-avril jusque fin mai. 1 mois et demi de floraison. Très chouette. Et ça, on a plein de tailles. Vous pouvez voir sur le site internet. Je vous amène voir les plantes de haies. Un peu ce qui change et ce qu'il y a en plus. Alors là, ça c'est notre coin de l'île des Indes en touffe. Ils sont en train de prendre leurs feuilles en demi-tige, pardon, et en touffe. Et vous voyez, c'est en train de reprendre leurs feuilles et ça fait des fleurs, des feuilles comme ça qui sont rouges, qui sont très jolies. Dans les floraisons sympas, là je vous montre en passant, il y a tout ce qui est tamaris qui est en train de commencer à fleurir. Ça c'est une belle plante par contre qui est caduque, qui pousse très vite.
Et derrière, ce qui est cerisier du Japon. Je vous en montre plusieurs en tige tout à l'heure. C'est assez populaire. Royal Burgundy celle-ci. Avec les feuilles pourpres et les fleurs roses comme ça. Simple. Et après je vous montre les doubles pompons. C'est les cerisiers vraiment du Japon, Kanzan, qui sont très très beaux. Et donc là, les Photinia. Donc là on a tout un coin de Photinia qui sont dans la période de l'année où ils sont le plus rouges. Et ça c'est vraiment très joli. Hyper sympa pour faire des haies. On en met un tous les 80 cm et vous avez une haie opaque. Et vous voyez, on a toutes les tailles. Là, il y a notre plus petit modèle, comme ça, qui est à côté d'un de nos plus grands. Donc vous pouvez vraiment choisir la taille qui vous plaît dès l'installation et réussir à finaliser votre projet, couvrir votre vis-à-vis potentiellement dès l'installation, ou si vous êtes un petit peu moins pressé ou si votre budget est un peu plus ric-rac, et ben, vous pouvez prendre un plus petit. Donc là, je vous montre la plateforme d'olivier qui est finalisée. Photinia, il existe 3, 4, 5 variétés. Nous, on fait principalement 3 grandes variétés. Red Robin, c'est celui que je viens de vous montrer. Carré rouge avec les feuilles plus petites et qui sont très rougeoyants et un peu plus costauds. Et Pink Marble, qui est comme le Red Robin, mais avec les feuilles panachées. Donc voilà, l'ère des oliviers. Les trous que vous voyez, c'est des plantes qui sont déjà parties. Et en fait, on les a tous numérotés et ils sont tous sur le site internet. Ça, c'est une nouveauté aussi. Vous pouvez tous les retrouver et choisir un par un la plante qui vous plaît, directement sur le site. Ça, c'est pas mal. Avant, c'était un peu compliqué. On envoyait des listings d'oliviers. Alors que là, il y a directement tout sur le site internet. Ce qui était un peu longué dans cette histoire, c'est l'arrosage. Mettre tous les gouttes à gouttes sur tous les oliviers. Et après, je suis plutôt content du rendu final. C'est vrai que ça fait un truc gigantesque. On peut vraiment en mettre beaucoup. Donc c'est pas mal. Quand on cherche un olivier, souvent on trouve la taille qui vous plaît. Après, c'est des très costauds, notamment en nuages. Et là, il nous manque des tailles intermédiaires entre des tout petits nuages et des moyens nuages. En nuage, je vous montre, c'est ça. Allez, venez voir. Tac, comme celui-ci. Vous voyez, avec un tronc et ensuite différentes têtes. Ça, c'est vraiment une plante qui est hyper ornementale et qui est très jolie. Allez, je vous montre d'autres choses par là. Donc par là, les cerisiers à fleurs. J'en sors un. Et voilà la bête. Donc ça, c'est Cerulata Kanzan. Prunus cerulata Kanzan. C'est celui qui fait des grandes fleurs en double pompon comme ça, rose. Et donc qui est caduque, mais par contre, il prend un beau feuillage orange à l'automne. Et surtout qui fait des fleurs assez exceptionnelles comme ça. Pour moi, ça, c'est la plus belle variété de cerisiers à fleurs du Japon, Kanzan, que je vous conseille particulièrement, qui est l'une des variétés qui fleurit le plus longtemps et le plus tardivement. Donc vous pouvez bien en profiter dans votre jardin quand on fait des activités dans votre jardin. Là, on arrive dans le coin des tiges. Donc ici, on a un grand choix de tiges. On va retrouver des Photinia aussi en tige, qui est un peu notre plante emblématique et la plus populaire, qui est une belle plante avec une grande tige, une belle tête, qui permet de couvrir un vis-à-vis en hauteur. Je vous montre d'autres plantes fleuries par là-bas. Les cercis, arbres de Judée, là, qui sont plutôt en fin de floraison. Enfin, à la moitié de leur floraison, on va dire. La floraison est directement sur le tronc, ce qui est assez particulier, qui donne un look assez sympa et assez érigé. Allez, par là-bas, des palissades. Donc les palissades, c'est quoi? C'est des plantes où il y a directement la structure qui est intégrée, ce qui permet de faire une plante qui est très grande, très opaque, mais très fine. Vous avez déjà une plante très avancée, je vais vous montrer. Tac, typiquement là avec un fusain, qui est un des best-sellers parce que c'est une plante qui est bien lumineuse. Vous voyez, de ce côté-là, c'est très opaque, et pourtant de ce côté-là, ça prend peu de place. Et alors là, dans des variétés qu'on ne faisait pas avant, il y a pas mal de jardinières. Une jardinière déjà prête,
Et vous voyez, il y a des sujets qui sont hyper opaques. Là, un Elanus par exemple, en jardinière, c'est ultra opaque. Vous voyez pas à travers de l'installation. Donc quand vous avez un projet de terrasse et que vous voulez directement couvrir votre vis-à-vis, bah, ça peut être super intéressant. Dans les plantes super populaires en palissade, il y a les jasmins étoilés. Et en ce moment, en fleurs, je vous montre à la fin, une commande d'un client de glycine en fleurs, en palissade, juste incroyable. Je vous montre tout à l'heure. Alors les jasmins, alors attendez, avant, Viburnum boule de neige, là qui sont en floraison. Et donc ça va fleurir là dans les jours qui viennent. Donc on parlait des beaux arbustes à fleurs. Oranger du Mexique, là en grande taille. Ça c'est un parfum incroyable. C'est de la même famille que les orangers. Et c'est un parfum incroyable, ça fait pas de fruits par contre, et c'est plus costaud au froid. Je vous montre les fleurs de plus près. Hop! Et là les glycines, ici en tuteur. Donc là vous pouvez directement les palisser là où vous voulez. Vous voyez, c'est juste sublime. C'est en début de floraison, ça sent super bon. Là vous avez les grappes qui sont en bouton. Et qui ensuite s'ouvrent comme ça. C'est une très très belle plante. Et dans les plantes grimpantes plus populaires, jasmin étoilé. Alors il y a des nouvelles variétés qu'on faisait pas avant, qui sont très belles. Là, Star of Milano, c'est une variété qui est panachée et qui fait des fleurs roses ensuite. Donc c'est un peu la merveille de l'année, qui a un peu tout pour elle. Et ensuite on a Star of Tuscane, qui fait des fleurs jaunes. Et une variété aussi qu'on faisait plus avant, qu'on refait, Ruby. Parce qu'on n'arrivait plus à trouver de plants, et là on a trouvé des plants. Ruby c'est comme un jasmin étoilé classique, donc un feuillage persistant et des fleurs blanches, seulement les feuilles deviennent rouges en hiver. Là je voulais vous montrer deux belles plantes aussi. Pommier à fleurs, Everest, floraison blanche, hyper mellifère. Donc ça fait, vous voyez là il y a plein d'abeilles dedans. Hop là-haut. Yes, la superstar qu'on a embauchée pour le coup. Ça c'est caduc, ça fait une floraison pendant un mois et c'est assez exceptionnel en termes de couleurs. Ici on a une plante qui plaît beaucoup et qu'on a du mal à trouver en grande taille. Acajucine avec les feuilles qui deviennent roses début du printemps comme ça. Et vous voyez celle-ci elle est en grande taille. Ça se mange, c'est un peu un goût de noisette. Vous pouvez le tenter chez vous si vous voulez. Les érables du Japon, ils viennent juste de récupérer leurs feuilles, vous voyez, c'est des merveilles. Vous voyez comme c'est beau. Il y a plein de variétés. Alors on me demande souvent est-ce qu'il y a des érables du Japon qui sont persistants? Non. Tout est caduc, mais l'avantage, c'est qu'aussi ils changent de couleur vu qu'ils sont caducs. À l'automne. Je voulais vous montrer cette variété-là, qui n'est pas un érable du Japon, qui est juste un érable, mais qui est assez exceptionnel. Red Flamingo. Je sais pas si vous voyez la beauté des feuilles. Qui poussent comme ça, avec du rose, du vert et du panaché. Et un tronc rouge. Ça, c'est une vraiment belle plante. On les range avec les érables du Japon parce que pour moi, c'est tout aussi beau. Et hyper intéressant en termes de ornemental. Vous voyez, il y a plein de variétés, diversité de couleurs. Là, il y a un autre bois rouge, un bois jaune ici, avec la variété qui s'appelle Biou. Et ici, une des variétés qui tient le mieux au soleil, Palmatum Bloodgood, qui est une plante qui tient très très bien au soleil. Une nouveauté très sympa, couvre-sol, les nériums, donc les lauriers roses nains. Ça c'est un bel arbuste persistant qui fait des belles fleurs et qui pousse pas du tout haut, 1 mètre max. Il a plutôt poussé en largeur, ce qui fait que vous pouvez facilement couvrir un espace où vous voulez pas que ça pousse trop haut. Il y a différentes couleurs, blanc, fuchsia, blanc et rose pardon. Blanc, blanc et blanc pour les couleurs.
Allez, on va faire un tour par là-bas. Agave, qui picouille sévère. Vous voyez, nous, pour le transport, on les met comme ça avec du carton et du scotch pour éviter de trop se piquer. Allez, par là, on va avoir pas mal de plantes un peu exotiques, comme des cycas, des phorniums, des cordylines, que des plantes persistantes avec, pour les cordylines et les phorniums, vous voyez des belles feuilles en forme d'épée comme ça, persistantes, donc avec des feuilles toute l'année, qui résistent jusqu'à -7, -8 degrés. Là, à ma droite, les bambous non traçants, très belle variété, Fargesia robusta Campbell, qui est hyper touffu et qui n'a pas besoin de barrière. Vous pouvez directement les planter et elle s'en va pas de là où vous l'avez planté. Gros avantage de cette variété. Et vous voyez, c'est vraiment hyper touffu quoi. Ça c'est très chouette. J'aime beaucoup le rendu que ça fait dans une haie. Allez, je vous emmène découvrir la commande de glycine en palissade. Vous allez voir, c'est exceptionnel. Ah, il faut que je vous montre les gros figuiers aussi. Vous voyez, Camélia, là, sublime, c'est la même variété que celle que je vous ai montré tout à l'heure. Et alors, on a des figuiers gigantesques. Regardez, comme celui-ci. Il est encore plus gros à vous montrer. Voilà, en grande taille. Et ici, encore plus costaud, venez voir. Super balèze ici. Et voilà. Vraiment une très belle plante. Un tronc gigantesque. Je suis en train de faire des premières feuilles de l'année. Voilà. Figuier, c'est une plante qui fait des feuilles très très tard dans l'année. Et là, avant de vous montrer la commande exceptionnelle, je vous montre la nouvelle plateforme ici. Donc là, on fait une grande serre de production. Bref, il y a du boulot. Il y a du boulot. Là, on est au tout début de l'aventure. Allez, je vous montre par là-bas la commande. Donc, c'est une commande de glycine en palissade. Il y a 4 palissades. 2 blanches, 2 violettes, si vous voyez. C'est juste exceptionnel. L'odeur et la plante, je trouve ça magnifique. Donc ça, c'est plein soleil. C'est résistant au froid, résistant à la sécheresse. Et ça grimpe là sur un support qu'on a déjà installé. Très joli. Donc là, vous voyez, c'est bleu-violet. Et là, j'ai blanc aussi. Voilà pour le tour de la pépinière. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé des choses inspirantes pour vos projets. Si vous voulez, vous pouvez passer à la pépinière directement. On vous conseille et on regarde vos photos de votre jardin et ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez repartir avec les plantes ou sinon on vous les livre, ça c'est sans problème. Et puis je vous dis à bientôt et puis j'espère vous revoir. N'oubliez pas de vous abonner, si vous avez des questions vous pouvez les poser en commentaire. Et je vous mets le lien du site internet sur lequel vous pouvez trouver toutes les infos sur toutes les plantes que je viens de vous montrer.